À Besançon, Jean Wirch et Luc Breton ouvrent avant la Révolution une académie royale de peinture et de sculpture. La ville reçoit en 1819 la collection de Pierre-Adrien Paris, amenant des œuvres de grands maîtres en Franche-Comté. La Franche-Comté connaît d'ailleurs une immense industrialisation au cours du 19e siècle, tout comme le reste de l'Europe. La classe ouvrière grandit exponentiellement durant ce siècle, grâce entre autres à l'industrie horlogère basée à Besançon et à l'industrie automobile basée dans le pays de Montbéliard. Les ateliers de photographes se développent dès 1850 à Besançon avec Jean-Nicolas Truchelot, Victor Beckers et Félix Perret, qui sont des proches de l'artiste dont nous allons parler aujourd'hui, Alexandre Bertrand. Alexandre Bertrand est né à Besançon en 1814. Il est formé au dessin par le professeur Charles-Antoine Flajoulot comme Pasteur ou Courbet quand il était à l'école municipale de Besançon. Cependant, il n'a pas réussi à vivre exclusivement de son art, il devient donc agent principal des assurances-vie L'Union à Besançon. Il n'oublie pas pour autant sa passion artistique puisqu'il laisse plus d'une dizaine de carnets de dessins. Bertrand s'illustre pendant l'exposition universelle de Besançon en 1860. En effet, il s'associe avec un imprimeur pour publier ses dessins. Seulement, son travail n'est pas publié comme il le souhaite. Bertrand voyage beaucoup en France et à l'étranger, et ses voyages sont le sujet principal de ses albums. Il partage beaucoup de ses voyages et sa passion avec l'artiste peintre Jules Lunteschutz. Il finit sa vie à Besançon et il meurt en 1878. Comme quoi, tous les chemins mènent à Besançon et non à Rome. En 1854, Bertrand accompagne un ami à Marseille et visite le sud de la France. Entre autres, Lyon, Toulon, Nîmes, Avignon, Arles, Vienne, Valence et Montélimar. Il en profite pour croquer des scènes de vie ainsi que des paysages. Il conclut son carnet et son voyage par la phrase « Je n'ai jamais trouvé la comté aussi belle et aussi riche, Besançon aussi curieux, ma chambre aussi confortable. » On lui reconnaît bien là son chauvisme comtois. Il est ensuite invité par un ami à Alger. Il y est enchanté par l'exotisme et tombe complètement sous le charme de la ville en la dessinant sous toutes les coutures. Enfin, il participe à plusieurs saisons à Vichy, mode des cures lancé par Napoléon III entre 1861 et 1864. Bertrand raconte alors dans ses carnets ses bains, ses promenades et compte même ses verres d'eau. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, le dessin reste le moyen le plus utilisé pour conserver des souvenirs, malgré la popularisation de la photographie à la fin du siècle. La femme d'Alexandre Bertrand, Julie Bertrand, a donné ses carnets de dessin à la bibliothèque municipale de Besançon après sa mort en 1901. Ces carnets, ainsi que ceux de beaucoup d'artistes comtois, y sont conservés. Pour en savoir plus sur Alexandre Bertrand et les artistes comtois, je vous invite à l'exposition Dessinateurs comtois qui se tiendra à la Bibliothèque d'études et de conservation à Besançon à partir du 17 septembre et qui retracera ces vies comtoises palpitantes.